Oui, alors je suis parti de l'idée que c'était un besoin pour les entreprises de pouvoir améliorer la position de leurs juristes dans leur dispositif de gestion et qu'une des manières de le faire serait de permettre aux entreprises d'avoir des avocats rattachés au barreau, respectant la déontologie du barreau et remplissant les fonctions d'experts juridiques. La question qui s'est posée et qui se pose à l'occasion de cette proposition, c'était de savoir si les avocats arrivaient, je dirais, avec armes et bagages, ou si on désignait un statut particulier compte tenu des circonstances particulières à l'entreprise. Et c'est ce que j'ai proposé, considérant que les employeurs n'accepteraient pas d'avoir dans leurs équipes des collaborateurs qui échappent, je dirais, à la règle commune du management. En revanche, ils sont très intéressés à avoir des collaborateurs ayant le statut d'avocat qui leur apporteraient une forme de confidentialité du conseil donnée en interne, à l'instar de ce qui se fait dans les grands pays, la plupart des grands pays, en particulier les pays anglo-saxons, ce qu'on appelle le legal privilege. Et à partir de là, c'est dénoué une question qui était, est-ce qu'il faut le secret professionnel à la française ou le legal privilege ? Je suis parti de l'idée qu'il valait mieux le legal privilege, étant un peu inquiet sur les conséquences du secret professionnel français d'ordre public absolu, attaché à la personne de l'avocat, alors que le privilège de confidentialité appartient à l'employeur. La discussion est ouverte en réalité, et je crois qu'il ne faut pas se bloquer sur cette discussion, parce que le problème qui est posé, c'est tout simplement de savoir quelles sont les limites du secret professionnel vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de l'employeur, vis-à-vis du client. S'il est avéré qu'il n'y a aucun problème de dysfonctionnement possible lié au secret professionnel de l'avocat dans l'entreprise, moi je ne me bats pas particulièrement pour une solution plutôt que pour une autre. Si en revanche il devait apparaître que le secret professionnel, qui a été quand même conçu fondamentalement pour l'exercice des droits de la défense, ne serait pas toujours approprié dans le fonctionnement administratif et technique d'une organisation comme une entreprise, alors à ce moment-là, peut-être faut-il dessiner un dispositif particulier qui vise simplement à protéger le conseil en interne et à le protéger à l'égard des tiers, c'est-à-dire dans les litiges, et éventuellement dans le cadre des enquêtes qui pourraient se produire, avec dans ce cas-là des limites à opposer à ce secret lorsque l'ordre public est sévèrement en cause.